Bonjour à tous. Je vois que dans le chat, vous ne perdez pas le temps pour faire connaissance et ça, c'est réjouissant. Donc, comme vous le savez, chaque année, nous organisons un colloque afin de faire le point sur les recherches dans un domaine de la santé mentale et de la psychiatrie. Votre participation active est pour nous et pour tous les organisateurs un très grand soutien. Aussi, merci de votre présence. Vous arrivez, vous continuez à arriver et pour nous, c'est vraiment un vrai soutien. Un petit regret toutefois, c'est de ne pas vous voir pour de vrai, ne pas ressentir la force du nombre et cela va nous manquer toute la journée. Le sujet choisi cette année est la pérédance, une pratique en plein essor. Alors ce sujet s'inscrit en rupture de l'urgence sanitaire que nous vivons. Il s'inscrit pour une psychiatrie qui réponde aux attentes et aux besoins de ceux qui vivent avec des troubles psychiques, qui en souffrent et qui parfois mettent fin à leur vie par trop de souffrance. Nous connaissons le manque de personnel soignant dans les établissements publics. C'est un problème majeur qui nous mobilise car le non-accès aux soins au bon moment est très péjoratif pour les personnes et ceux qui les accompagnent, ne favorise pas le maintien dans le soin et accentue les ruptures de liens sociaux et familiaux. Cette pénurie concerne désormais quasi tous les établissements de santé et s'étend au médico-social. Elle est connue depuis longtemps pour la pédopsychiatrie, on sait qu'elle est dramatique et très récemment, il y a quelques jours, le contrôleur général des lieux de privation de liberté écrivait « Le défaut de prise en charge des troubles de santé mentale et les manquements aux droits qui en découlent constituent une entrave au bon développement de l'enfant et à son intérêt supérieur. Ceci est vrai pour tous ceux que nous accompagnons. Dans cette urgence sanitaire, la question aujourd'hui n'est pas tant les budgets, les ressources mis à disposition des établissements que le fait que les postes ne sont pas pourvus. Il y a aujourd'hui un déficit de sens pour les professions du sanitaire et du médico-social. Aborder le sujet de la pérédance, c'est faire un pas vers l'espoir et nous l'espérons, au travers de ce sujet, relever le défi d'attraction des professions du soin et du prendre soin qui est très accentué en psychiatrie et en santé mentale. Pour les familles de l'UNAFAM et leurs proches, les pères aidants représentent la preuve vivante que l'on peut se rétablir et que l'on peut même utiliser cette expérience pour aider autrui. L'expérience vécue renverse le stigmate en devenant utile. En France, l'entraide entre pairs est reconnue au travers des GEM, des groupes d'entraide mutuelle, depuis la loi de 2005. Cette entraide y est informelle, il n'y a pas professionnalisation des membres du GEM. Depuis quelques années, le concept de pérédance s'est développé et s'est professionnalisé. C'est une mission que la personne choisit, elle se pratique dans un cadre et la personne formée est potentiellement salariée. Nous y reviendrons au cours de ce colloque. La pérédance permet d'aborder concrètement les moyens dont les établissements peuvent s'emparer pour s'engager dans les soins de réhabilitation psychosociale. Il y avait à Angers la semaine dernière un colloque sur la réhabilitation et nous avons pu constater combien le concept de rétablissement, en redonnant à la personne la possibilité de faire des choix, redonne du sens à la place des soins. Certains disaient que cette pérédance, ce rétablissement peut réenchanter la psychiatrie. Ce colloque est une occasion d'aller voir au-delà de nos frontières. Il y a des pays où la psychiatrie a intégré depuis longtemps cette notion de rétablissement et cette importance des pères aidants dans la construction des parcours. C'est pour ça que nous ferons appel à nos amis du Canada dans l'après-midi. En effet, depuis 2006, le rétablissement a été mis au centre de la réforme en santé mentale au Canada et l'intervenant professionnel accompagne la personne et lui offre les outils nécessaires pour qu'il puisse évoluer dans son rétablissement. Il y a des données probantes pour les bénéficiaires
Ceci sera rappelé au cours de ce colloque. Attention, le rétablissement n'est pas synonyme de guérison, c'est un chemin, ne nous y trompons pas. Certains ont et auront besoin de soutien pour pouvoir pleinement vivre leur autonomie, mais la question est comment s'inscrire dans le choix. Ce colloque présentera les points de vue, les travaux, les difficultés et les ambitions des pères aidants, mais aussi de leurs partenaires, les soignants, les travailleurs sociaux, les familles, les formateurs et les chercheurs. Il replacera la notion d'aidance et s'attachera à nous faire comprendre en quoi les missions de père aidant patient, père aidant famille ne s'opposent pas, mais complètent l'action des aidants pères qui agissent dans les associations ou dans les GEM. Avant de passer la place aux orateurs, que je remercie déjà, quelques mots pour vous présenter les animateurs de cette journée. Florence Thibault, qui est psychiatre au GHU de Paris, qui est présidente de notre comité scientifique, mais qui malheureusement ne pouvait pas nous rejoindre dès ce matin pour des raisons personnelles. Hélène Chastanier, qui est administrateur de l'UNAFAM, membre du comité scientifique et qui assurera le fil rouge de cette journée avec Florence et avec Laurent Lefebvre. Laurent est administrateur et père aidant, et Laurent, sans lui, cette journée n'aurait peut-être pas vu le jour. Donc, un merci tout spécial à Tony Day et avoir creusé avec nous cette idée pour que ce colloque ait lieu. L'espoir est un moteur, mais la joie donne la force. Nelson Mandela disait « Ne laissez pas les gens négatifs voler votre joie. Lorsque vous perdez votre joie, vous perdez votre force. Alors, ensemble, aujourd'hui, construisons la force d'avancer. Bon colloque à tous et à toutes. Merci. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous accompagner pour la première partie de la matinée, aussi un petit moment cet après-midi. Pour introduire ce colloque, 2 volets, 2 conférenciers. Une sociologue spécialiste de cette innovation sociale qu'est la pérédance, puis un père aidant professionnel, administrateur de l'UNAFAM. Ils vont nous permettre de poser le sujet, nous aider à cerner le concept et à le contextualiser, tout en le resituant dans l'histoire.